Shalom, shalom, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très abondamment. Que Dieu vous inonde de son amour, de sa grâce, sa miséricorde. Shalom à vous tous qui êtes en Afrique. Shalom à vous qui êtes en Océanie. Shalom à vous qui êtes en Asie. Shalom à vous qui êtes en Europe. Vous qui êtes en Amérique. Nous n'avons pas oublié vous qui êtes au pôle Nord comme au pôle Sud. Shalom à vous tous. Soyez bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Abonnez-vous sur cette page Facebook, c'est gratuit pour ne pas manquer les directs. Nous émettons aussi sur YouTube, tapez pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, c'est aussi gratuit. Soyez tous bénis. Je te bénis ma fille. Toi qui es déjà branché, branchez aussi les autres. Invitez les autres. L'invité invite. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Shalom à toi, Irène Kakokwa. Salut à toi, maman Patricia Mokanda. Médard Mbaka, salut à toi. Salut à toi, maman Véro Mbaka. Béni sois-tu, ma soeur, mon frère, toi qui es branché, branche aussi les autres. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. J'ai dit bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous vous trouvez maintenant. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons partager un verset biblique dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 7. Mais en attendant, écoutons notre maman Lili Soumbela, elle qui interprète un beau cantique intitulé Le Pèlerin. Oui, l'ennemi a séduit beaucoup, a séduit plus d'une personne. Dieu est bon. Pendant ce temps, à ceux qui ont reçu Christ, la Bible dit, il y a une grande fête au ciel. Lorsqu'un païen change, lorsqu'un païen accepte Christ en tant que Seigneur et Sauveur, une grande fête au ciel interprétée par notre maman Lili Soumbela. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Partagez la vidéo pour que les autres soient aussi bénis. L'invité invite, la table du Seigneur elle est garnie et il y a de la place pour tous. Il ne fait exception des personnes, pourvu que chacun puisse trouver la résolution de venir partager avec lui à sa table. Nous allons partager aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 7. Alors nous disons bonjour, comme interprète notre bien-aimé Patrice Mouimoussoko. Bonjour à toi ma soeur, bonjour à toi mon frère. Salutations aux bien-aimés, ça ne coûte rien, ça ne demande rien pour saluer un frère ou une soeur. Ça ne coûte absolument rien. C'est pourquoi je dis shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon frère. Heureux les frères et sœurs qui demeurent ensemble. Et c'est par là qu'il déverse sa bénédiction. Cette chaîne bien-aimée est pour édifier les frères, édifier les sœurs. C'est pour l'affermissement de la foi chrétienne. Nous parlons de la part du Seigneur. Et lorsque nous parlons de la part du Seigneur, c'est pour gagner les âmes à Christ. Et que l'honneur, la gloire ne puisse revenir qu'à lui et à lui seul. Que la majesté et la magnificence ne reviennent qu'à lui et à lui seul. Que Dieu soit avec toi, bien-aimé. Que la présence de Christ soit avec toi. Et que toi, seul là où tu es, que Christ te fasse du bien. Il a déjà fait du bien en ayant le souffle de vie. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. On n'a pas mérité, mais c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Avoir le souffle de vie, bien-aimé, c'est vraiment une grâce. Pourquoi ne pas remercier le roi des rois
Pourquoi ne pas remercier le Dieu Tout-Puissant? Oui, nous allons accueillir notre Seigneur Jésus-Christ qui vient dans les airs. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, 7e verset. Je lis dans la version Louis II Scofield et j'aurai aussi lire dans la version Thomson. L'Éternel ton Dieu fera tomber, l'Éternel ton Dieu fera tomber ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Ça, c'est Louis II qui parle, version Scofield. Nous avons maintenant la version Thomson. La Bible dit: l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Notre thème, bien-aimé, d'aujourd'hui, Dieu ou l'Éternel fait tomber les malédictions sur tes ennemis. L'Éternel fait tomber les malédictions sur tes ennemis. Ennemi, c'est qui, ma sœur? Ennemi, c'est qui? L'ennemi qui vient du mot latin inimus, qui veut tout simplement dire quelqu'un qui veut te faire du mal ou qui cherche à te nuire. C'est ça un ennemi. La personne qui cherche ta chute, la personne qui cherche ta destruction, la personne qui cherche ton ruine. Il n'est pas dit que toute personne qui te côtoie est ton ami. Certaines personnes qui sont avec nous, présents physiquement, mais dans leur cœur, nous sommes loin. C'est pour dire, la personne qui t'aime doit d'abord t'aimer dans son cœur, doit prendre plutôt la résolution de t'aimer, de te porter dans son cœur. Mais certaines personnes qui viennent auprès de nous, autour de nous, qui se disent ou qui prétendent être notre ami ou nos amis, mais dans leur cœur, nous sommes très, très, très loin. Alors, ces personnes-là cherchent notre ruine. Alors, pour que notre ruine soit effective, alors ils doivent s'approcher de nous pour nous abattre, pour nous faire du mal. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne permettra pas que nos ennemis puissent emporter sur nous. Il ne permettra pas que nos ennemis puissent remporter des victoires sur nous. Il n'acceptera jamais que l'ennemi puisse remporter la victoire afin qu'il puisse danser et que Christ soit dans la désolation. J'ai dit non. Mais un ennemi, c'est quelqu'un, une personne qui cherche à tout prix à te faire du mal. Et très souvent, ce sont des personnes qui viennent à côté de nous, cherchant une occasion favorable pour frapper un coup dur. Malheureusement, bien aimés, nous sommes entourés de nos ennemis. Mais je voudrais d'abord dire à un frère ou à une sœur, le tout premier ennemi de ta vie, c'est ton propre corps. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des désirs dans le corps humain qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Apôtre Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 7, versets 14 à 25, il dit, là il explique, ce que je compte faire, ce qui est bien, je suis incapable de le faire. Mais ce que je haïs, c'est ce que je fais. Et il dit encore, je comprends par là, il y a une lutte interne. Je sais que la loi de Dieu est bonne, mais incapable parce que je suis esclave du péché, vendu au péché, alors c'est le péché ou le mal qui l'emporte. Donc, l'homme
le corps de l'homme étant son propre ennemi. Et après, il y a l'homme ou les personnes qui sont autour de nous. Ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Ajoutant cela, nous avons ceux qui sont dans nos propres maisons. Et la Bible dit quoi? Vous aurez des ennemis, ceux de votre propre maison. En d'autres termes, des personnes qui nous connaissent très bien. Et notre ennemi de tous les jours, nous les connaissons tous, c'est Satan, le Léviathan, le serpent ancien. L'objectif de cet enseignement, ma soeur, mon frère, l'objectif de notre partage d'aujourd'hui a deux volets. De ne pas être l'ennemi d'un frère ou d'une sœur et de faire en sorte qu'on soit loin de nos ennemis et de comprendre que nous devons être accrochés à Christ pour que l'Éternel s'occupe de nos ennemis. Donc, notre enseignement a deux volets. Nous accrocher d'abord à l'Éternel pour que l'Éternel s'occupe de nos ennemis. Deuxième volet, pour que nous puissions comprendre qui est notre ennemi afin de l'éviter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible atteste ceci. Deutéronome, la Bible dit, Deutéronome 30, verset 7, « L'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel notre Dieu », je parle à des personnes qui craignent le Seigneur, à des personnes qui suivent la parole de Dieu, à ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. La Bible dit, « L'Éternel ton Dieu », c'est-à-dire que Dieu approuve qu'il est ton Dieu. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes les malédictions prescrites dans ce livre. Toutes les malédictions sur tes ennemis. Donc, si tu veux que Dieu s'occupe de tes ennemis, toi, identifie-toi à ton Dieu, crains l'Éternel, marche avec lui, sois fidèle. C'est alors que l'Éternel va retomber toutes les malédictions prescrites dans le livre, dans la parole de Dieu. Il va faire tomber sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Certaines personnes nous font du mal, on leur a fait aucun mal, mais ils nous font du mal. Ils nous détestent, ils nous haïssent et nous persécutent. Si tu ne veux pas, bien-aimé, recevoir la malédiction venant de l'Éternel des armées, ne sois pas l'ennemi de ton frère ni de ta sœur. Si tu veux que Dieu puisse s'occuper de tes ennemis et que les malédictions de l'Éternel retombent sur tes ennemis, accroche-toi à l'Éternel. Crains Dieu, marche avec lui, suis ses préceptes et ses commandements. C'est alors que Dieu s'occupera de tes ennemis. C'est alors que Dieu se chargera de tes ennemis. L'Éternel ton Dieu fera tomber, c'est dans le futur, il fera tomber. Toi, viens vers le Seigneur. Viens rester à côté du Seigneur. C'est alors qu'il fera tomber les malédictions sur tes ennemis. Nous sommes entourés de beaucoup de nos ennemis. Il y en a qui nous font des sourires jaunes, mais alors qu'en réalité, ils ne nous aiment pas. Ils nous font des coups bas, ils montent des cabales, des complots, des manœuvres, des stratégies pour nous faire tomber. Et l'ennemi bien-aimé, Dieu s'en occupera bien-aimé. Notre ennemi de tous les jours, c'est Satan, ainsi que ses acolytes, ses envoyés. Nos ennemis, ça peut aussi être des personnes physiques, parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal.
C'est quelqu'un qui cherche ta perte. C'est quelqu'un qui cherche ta ruine, ta destruction, ton malheur. J'ai dit à un frère ou à une sœur, si tu fais du mal à un frère ou à une sœur et que tu as des problèmes avec tes ennemis, non, ce verset-là ne sera pas appliqué pour toi. Mais si tu crains Dieu, tu marches avec Dieu et qu'il y a des personnes qui cherchent à te faire du mal, ces personnes-là doivent faire retomber sur eux les malédictions prévues dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à un frère ou à une sœur? Bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel fera tomber sur tes ennemis les malédictions. C'est pourquoi je dis à un frère ou à une sœur, si on cherche à faire du mal à une servante de Dieu, on fait du mal à un serviteur de Dieu, même si le serviteur ou la servante de Dieu n'a pas répondu ou ne répond pas, comprends une chose, la malédiction tombera sur toi. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas faire du mal à un frère ou à une sœur, à un serviteur ou à une servante de Dieu. C'est la meilleure façon d'éviter la malédiction de l'Éternel. La Bible dit ceci, maudirai-je un peuple que Dieu a choisi? Maudirai-je un peuple que Dieu a élu? C'est-à-dire, on ne peut pas maudire l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas faire du mal à un serviteur ou à une servante de Dieu. Sinon, la répercussion serait fatale. Il y aura des représailles fracassantes. C'est pourquoi ne faisons aucun mal aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Ne cherchons pas leur ruine. Ne cherchons pas leur destruction. Sinon, toutes les malédictions prescrites dans la parole seraient notre partage. Il dit, l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. J'ai dit à un frère ou à une sœur, ne soyez pas étonnés si tu es persécuté. Toute personne qui te persécute d'une manière ou d'une autre, la malédiction est son partage. Toute personne qui te haïsse, la malédiction est son partage. Certaines personnes sont haïes inutilement, je dirais gratuitement. Vous regardez, vous examinez, qu'est-ce que j'ai fait à tel? Rien du tout. Vous êtes conscient que vous n'avez rien fait de mal, mais la personne vous haït comme ça. Et en haïssant un enfant de Dieu, eh bien, la conséquence, c'est la malédiction. Et bien aimé, cette malédiction ne peut jamais être ôtée si on ne demande pas pardon à Dieu, si on ne demande pas pardon à l'homme qu'on a offensé ou qu'on a haï ou qu'on a persécuté. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Frères, sœurs, certaines personnes trouvent ou ont de la malédiction, croyant que la malédiction vient de sa famille ou bien de certaines personnes. Non. Nous avons parfois des problèmes, nous avons parfois des difficultés, nous avons parfois des blocages, parfois beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies, notre vie spirituelle. Laissez-moi vous dire, peut-être qu'on a touché celui qu'on ne pouvait pas toucher. Peut-être qu'on a touché celui qu'on ne pouvait pas toucher. Et cette malédiction ne pourrait être ôtée que lorsqu'on aura compris et demandé pardon à Dieu et d'aller demander pardon à celui ou à celle qu'on a offensé, à celui ou à celle qu'on a haï, à celui ou à celle qu'on a persécuté.
gratuitement, inutilement. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent des erreurs. Et ils vont voir des conducteurs, leurs conducteurs spirituels, leurs pasteurs, leurs bergers, leurs évangélistes, apôtres, je ne sais pas qui, papa, priez pour moi, pour que telle malédiction tombe. J'ai dit à un frère ou à une soeur, certaines malédictions ne peuvent tomber ou partir que lorsqu'on aura réparé à ce qu'on a commis comme erreur ou faute à un enfant de Dieu ou à une servante de Dieu. Et ne peut partir que lorsque tu reviendras vers celui-là ou celle-là, demander sincèrement pardon, c'est alors que la malédiction sera ôtée. Mais qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup vont voir le pasteur, priez pour moi et on donne l'offrande. Ce n'est pas mauvais de donner l'offrande. Mais c'est mieux d'aller voir la personne à qui on a haï, on a persécuté, la personne qu'on a indisposée. C'est alors que la malédiction sera ôtée. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause a des effets. Les effets peuvent être immédiats. Les effets peuvent être latents. C'est-à-dire, ça peut prendre du temps. Et il va arriver un jour, tu seras buté à un mur et tu cherches des sorciers ou des féticheurs. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais la malédiction venant de l'Éternel, parce que tu t'es fait ennemi d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Dieu dit, Dieu fera tomber la malédiction sur tes ennemis. Ce n'est pas ton affaire, ma soeur, mon frère. C'est l'affaire de Dieu. Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu les prendra en charge. Dieu lui-même s'en occupera. Parce qu'il a dit, il les fera tomber. Ce n'est pas tomber, il les fera tomber. La malédiction sur tes ennemis. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, évitons de devenir les ennemis des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu. C'est la meilleure façon d'éviter la malédiction venant de l'Éternel. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, l'ami de ton ennemi est un ennemi potentiel pour toi. Tu as un ennemi et cet ennemi-là a des amis ou a un ami. Cet ami-là ou ces ennemis-là sont des ennemis potentiels, c'est-à-dire ils pourront devenir tes véritables ennemis. Ne cherche pas à te défendre ou à te justifier, non. Dieu va te justifier et il va faire retomber sur eux la malédiction prévue. Et s'ils entreraient en prière, Dieu pourra les révéler, va réparer avec mon serviteur, va réparer avec ma servante. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que toi et moi puissions être des personnes sans ennemis. Et surtout de ne pas être les ennemis des serviteurs ou des servants de l'Éternel. C'est la meilleure façon d'éviter la malédiction sur nous. Même si cet homme ou cette femme-là ne te maudit pas, mais le fait que tu sois ennemi de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu, la malédiction plane sur toi ou la malédiction tomberait sur toi. Bien-aimé, Myriam ou Marie qui était la sœur à Moïse, lorsqu'elle s'est rebellée contre Moïse, en d'autres termes, elle s'est fait ennemie contre Moïse. Moïse ne l'a pas insulté. Moïse ne l'avait pas maudit. Mais elle a reçu la malédiction. Elle a reçu la maladie. C'est parce qu'elle a touché l'homme de Dieu. Ces choses que nous devons vraiment éviter. Quand on parle de l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'évangéliste,
ce n'est pas seulement l'apôtre, ce n'est pas le bishop, bref, ce n'est pas des personnes qui nous conduisent dans les choses de Dieu. Toute personne, je dis bien, toute personne craignant Dieu est serviteur de Dieu, toute personne craignant Dieu est oint de Dieu, protocolaire, intercesseur, enseignant, évangéliste, apôtre, je ne sais pas moi, chantre. Toute personne ayant accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur, si tu deviens son ennemi, la malédiction planerait sur toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Certaines malédictions ne peuvent tomber que lorsque tu auras réparé avec la servante de Dieu ou l'homme de Dieu. Mais si tu persistes, eh bien, c'est Dieu qui va retomber sur toi la malédiction. Deutéronome 30, verset 7 le dit. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel notre Dieu tombera sur nos ennemis la malédiction. Quelqu'un qui pratique l'occultisme ou qui fait les fétiches contre toi, quelqu'un qui cherche à te nuire, c'est celui-là, bien-aimé, que la malédiction de l'Éternel tomberait sur lui ou sur elle. Mais si tu as fait quelque chose de mal à un frère ou à une soeur, là maintenant, si la personne te maudit, là ça marcherait. Mais si la personne ne t'a rien fait, tu les maudis, ça ne marchera pas. Et surtout, s'il s'agit d'une servante de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas devenir l'ennemi plutôt des serviteurs de Dieu. Je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas devenir l'ennemi des servants de Dieu. Au contraire, va réparer et demander pardon. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est venu auprès de son père, il a dit, Père, j'ai commis le péché contre le ciel et contre toi. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on fait du mal à un serviteur ou à une servante de Dieu, le péché est à deux niveaux. Ou la malédiction viendrait à deux niveaux. D'abord le ciel, parce que Dieu dit, il va retomber la malédiction sur toi, parce que tu deviens l'ennemi. Ensuite, la personne que tu auras fait du mal ou persécuté, eh bien, la malédiction tombera encore sur toi. Donc, c'est à deux niveaux. C'est pourquoi, avant de demander pardon à Dieu, commence d'abord par réparer, aller demander pardon à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu que tu as offensé, que tu as haï, que tu as persécuté. C'est alors que la demande que tu auras faite à ton Dieu serait efficace et la malédiction sera ôtée. N'est-ce pas la Bible dit ceci? Si tu veux déposer ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu as offensé quelqu'un, laisse ton offrande à côté, va réparer avec ton frère ou ta soeur, après quoi tu viendras déposer. C'est-à-dire que Dieu ne peut agréer ta prière, ma prière, lorsque j'aurai arrangé avec l'homme ou la servante de Dieu. En d'autres termes, tu veux que la malédiction dans ta vie soit ôtée, commence d'abord par demander ou par réparer avec ton frère ou ta soeur. C'est alors que la malédiction venant du ciel serait arrêtée ou dissipée. Chose que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Et très souvent, nous allons auprès des hommes de Dieu. En y allant, nous leur forçons la note. Et voire même en les poussant à la faute. Au lieu, lorsqu'on va chez l'homme de Dieu, au lieu de dire la vérité, écoutez, j'ai offensé telle personne, c'est pourquoi je viens auprès de toi pour que tu puisses prier pour moi. Mais on cache, on vient auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va prier pour toi sur base de ce que tu auras dit à celui-là ou à celle-là. L'homme de Dieu va prier pour toi, alors qu'en réalité, tu n'as pas encore réparé avec ton frère, avec ta soeur. Donc, quelque part, nous poussons l'homme de Dieu ou la servante de Dieu à la faute.
Et après, quand on dira, mais je suis allé chez tel homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour moi, afin que la malédiction parte, mais les mêmes choses reviennent. Mais oui, ça reviendra. Pourquoi? Parce que la source n'est pas encore réparée. La source n'est pas encore réparée. Le conseil que je te donne, ma soeur, mon frère, d'aller réparer avec ton frère, d'aller réparer avec ta soeur. Le conseil que je peux te donner, bien aimé, de ne pas être l'ennemi des serviteurs et des servants de Dieu. Sinon, la malédiction tomberait sur toi. Il ne faut pas haïr un frère ou une sœur. Il ne faudrait pas non plus persécuter un frère ou une sœur. Il ne faut pas opprimer un frère, il ne faut pas opprimer une sœur. Il ne faut pas faire du mal à un frère, il ne faut pas faire du mal à une sœur. Justement, c'est pour éviter tout simplement la malédiction. Et quelle malédiction venant du ciel. Bien aimé, mieux vaut tomber dans les collimateurs de Satan. Dieu te délivrera. Que de tomber dans les collimateurs de Dieu. Qui pourra te sauver? Si Dieu lui-même te maudit, et qui va changer? Personne. Il dit, il fera tomber sur tes ennemis la malédiction. Si c'est Dieu qui s'en occupe, eh bien, personne ne peut changer cela. L'ennemi, le diable lui-même, est incapable de changer cela. À combien plus forte raison ses acolytes? À combien plus forte raison les serviteurs de Dieu? Si tu as affaire avec Dieu, mais écoutez, il n'y a pas 36 solutions d'aller réparer avec l'homme de Dieu, d'aller réparer avec la servante de Dieu et de demander pardon à Dieu. C'est la seule issue, c'est le seul issue, bien-aimé. C'est la seule, l'unique solution, c'est ça. Réparer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile, c'est ce que je suis en train de dire. Mais comprenez une chose, c'est la voie obligée. Ne nous faisons pas des ennemis parce qu'il faut se faire des ennemis pour rien. Il y a beaucoup se font des ennemis gratuitement, inutilement, parce qu'on veut gagner un frère ou une soeur à gauche et à droite, parce qu'on veut, gagner l'estime des uns ou des autres, et on se fait des amis, des ennemis comme ça. Mais en se faisant, bien aimé, on a des problèmes avec l'Éternel, chose qu'on oublie, bien aimé. Non, n'indisposons pas les serviteurs et les servants de Dieu. Ne persécutons pas les serviteurs et les servants de Dieu. N'haïssons pas les serviteurs et les servants de Dieu. Si tu reviens en toi, tu reconnais en toi que tu as mal fait, va réparer. Apôtre Paul a dit, il y a une lutte interne en moi. Si je veux faire le bien, c'est le mal qui arrive. Il a reconnu. Pourquoi ne pas reconnaître ce qui est en nous, qui nous pousse à faire du mal aux autres? Et ayant reconnu, demander la grâce de l'Éternel, demander la miséricorde de Dieu, et c'est ça la délivrance. C'est ça la libération de toute malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est tellement bon et il voudrait assez que nous puissions éviter la malédiction. Certaines malédictions, bien-aimés, j'avais dit, certaines malédictions ne peuvent partir que lorsqu'on aura demandé pardon à un frère ou à une soeur qu'on a offensé, qu'on a haï, qu'on a persécuté. Et certaines malédictions aussi pourront partir lorsqu'on comprend qu'on a mal fait devant Dieu. Si tu as volé quelque chose d'un frère ou d'une soeur, il n'y a pas 36 solutions, c'est de restituer. Parce qu'en volant un frère, on a fait du mal. Donc on cherche sa ruine, on cherche sa perte, on cherche sa destruction. En le faisant, tu deviens son ennemi. Et devenant ennemi, eh bien, la malédiction tomberait sur toi. Donc la meilleure façon, c'est de réparer.
Quand tu as maudit un frère, eh bien, la réaction est réciproque. Une fois tu maudis un frère, 4 fois tu es maudit. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas maudire. Quand tu maudis un frère, ça veut dire que la personne devient ton ennemi. Eh bien, en le faisant, eh bien, la malédiction tombe sur toi. Je donne un conseil à un frère ou à une sœur. Il ne faut jamais maudire. Parce qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec l'Éternel, si la personne prononce la malédiction, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira avec fracas, avec puissance et autorité. C'est pourquoi il est conseillé, ma sœur, mon frère, de ne pas maudire. Surtout, toi et moi qui craignons l'Éternel. Laissez Dieu maudire nos ennemis. C'est comme Myriam. Myriam s'est rebellée contre Moïse. Moïse n'a rien dit, mais Dieu s'en est occupé. C'est pourquoi ma sœur, c'est pourquoi mon frère, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La rétribution de l'Éternel, c'est aussi faire tomber la malédiction sur nos ennemis. La rétribution de l'Éternel, Dieu s'occupera même de nos ennemis. Lorsque Dieu s'occupe de nos ennemis, c'est la catastrophe. Lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés contre Moïse, mais écoute, pourquoi toi tu ne dis pas que Dieu veut nous parler simplement? Ça serait mieux que toi tu ailles chaque fois là-bas demander à Dieu que Dieu te parle et puis toi tu viens. Lorsque Dieu s'est manifesté, beaucoup sont morts, enterrés, vivants. Pourquoi? La malédiction était tombée. Ma prière, que toi et moi puissions craindre l'Éternel. En craignant l'Éternel, eh bien, Dieu s'occupera de nos ennemis et la malédiction tomberait sur nos ennemis. Ne vous en faites pas, ma soeur, mon frère. Tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui nous haïssent, il est grand temps qu'ils reviennent dans les bons sens. Il est grand temps qu'ils reviennent dans les bons sens. Sinon, la malédiction tomberait sur eux. Et cette malédiction ne vient pas d'un homme, mais de l'Éternel des armées. Mieux vaut tomber dans les collimateurs de Satan, Dieu pourra les délivrer, que de tomber dans les collimateurs de Dieu, personne ne pourra délivrer. En d'autres termes, personne ne pourra changer la malédiction en bénédiction. Il n'y a que lui seul, Dieu, qui est capable de changer la malédiction en bénédiction. Lui seul qui est capable. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu manifeste sa grâce à ses serviteurs. C'est pourquoi je dis à un frère, à une sœur, laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Que Dieu les prenne en charge lui-même. Puisque toi tu es de Dieu, puisque toi tu appartiens à l'Éternel, puisque tu as l'identité de Dieu, la Bible dit, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'identifie en nous. C'est-à-dire que nous avons l'identité de Dieu parce qu'il dit ton Dieu. Donc, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des personnes que Dieu s'est dit, vous êtes mes sujets et moi je suis votre Dieu. Donc, sois fier que le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a envoyé Christ sous le soleil, est ton Dieu. Il dit bien ton Dieu. Mon Dieu, notre Dieu. Et il s'occupera de nos ennemis. Il fera retomber sur eux la malédiction qu'il a prévue, la malédiction écrite. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes, sans exception, toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et te persécutent. Ne t'occupe pas de ceux qui te persécutent. Ne les répondez même pas. Ceux qui te haïssent, bien-aimé, ne t'en occupe pas. Laissez-les qui t'haïssent. Laissez-les qui te persécutent. Je dirais d'ailleurs qu'ils continuent même à te persécuter.
qu'ils continuent à te haïr, qu'ils continuent encore à être tes ennemis, la malédiction sera sur eux. Toutes les malédictions seraient sur eux. La Bible ne dit pas quelques malédictions, mais la Bible dit toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Alors, quand la malédiction tombe sur eux, pour toi et moi, c'est la bénédiction maintenant qui tomberait sur nous. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Je dis à un frère, à une sœur, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Que la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que la force de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de l'Éternel tombe sur toi. Que la puissance de l'Éternel met en déroute tes ennemis. Que la main de Dieu s'occupe de tes ennemis. Que la malédiction que l'Éternel a prévue contre tes ennemis tombe sur eux. Mais que toi, ma soeur, toi, mon frère, toi et moi, nous tous, que la bénédiction de l'Éternel tombe sur nous. Que sa miséricorde, que sa bonté, sa fidélité soit notre partage. Mais que la malédiction soit le partage de nos ennemis. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois fier que Dieu est avec toi. Sois fier que Dieu a dit, il est ton Dieu. Sois fier que la présence de Dieu est ton partage. Sois fier que la bénédiction de l'Éternel est ton partage. Celle-ci ne souffre d'aucun chagrin. Tu ne regretteras pas de ce que Dieu t'aura donné. Tu ne regretteras pas de ce que Dieu aura prévu pour toi. Et tu contempleras la malédiction sur tes ennemis. Tu contempleras, bien-aimé, la souffrance de ceux qui te persécutent, de ceux qui te haïssent. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez aussi les vidéos sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV. Soyez bénis, soyez bénis. Priez pour cette chaîne. Priez, bien-aimé, pour que Dieu nous envoie aussi des moyens pour que nous puissions bien faire le travail de l'Éternel. Priez aussi pour moi. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom chez vous. Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel s'occupe de tous tes ennemis. Qu'il ne dorme même pas. Qu'il soit dérangé à tout moment. Que Dieu s'en occupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que les écluses du ciel vous soient favorables. Que les écluses du ciel vous soient favorables. Soyez bénis, soyez bénis. C'était là votre serviteur, le rien de tous. Je dis bien le rien de tous. Pasteur Esaïe Mbaka. Merci. Shalom chez vous. Au revoir et à bientôt.